tout le monde, je me présente Vanessa Bernier, consultante en activité physique et motrice chez les enfants et aussi professeure de yoga. Donc, à la demande de certaines clientes, j'ai repris les exercices que j'utilise dans mes ateliers de motricité bébé pour en faire une capsule vidéo. Alors, l'objectif avec nos bébés, les exercices aujourd'hui, c'est principalement pour les 0-6 mois. Mais c'est toujours des bons exercices à faire, même si bébé devient plus vieux, parce que ce sont des exercices de stimulation, de mobilité. Donc, on peut soit se servir dans ces exercices-là le matin pour activer le corps, activer notre bébé, ou on peut s'en servir à la fin de journée pour faire un petit moment détente, un petit moment de routine qui s'en va vers le dodo. Donc, ce que je répète à mes clientes, quand on fait la motricité bébé, c'est vraiment sur des courtes périodes parce que la tension de bébé, l'énergie de bébé se diminue rapidement. Donc, on veut faire plusieurs fois les exercices au courant de la journée. Ce que je suggère aux nouvelles mamans, aux mamans en fait, c'est de les faire sur la table allongée avec bébé. Donc, bien sûr, on s'assure d'avoir l'espace nécessaire pour le faire. On pourrait le faire également au sol. Mais comme on change souvent des couches avec le bébé, bien si on s'habitue à faire notre gymnastique de motricité bébé au changement de couche, on va pouvoir le faire souvent dans notre journée, donc permettre à bébé d'en apprendre un petit peu plus à tous les changements de couche. Alors, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de stimuler le corps pour aller vers le 4 pattes. Alors, ce que je conseille de faire, c'est de prendre une petite éponge comme ça, on peut trouver ça au Dollarama. C'est une surface un peu rugueuse, donc on va aller activer les réflexes, toutes les sensations au niveau des extrémités. Donc, on peut frotter l'intérieur des pieds jusqu'aux orteils. La même chose dans les mains. Donc, c'est une petite activation, c'est une nouvelle texture que bébé va aimer. Vous pourriez jouer aussi avec différents matériels, alterner du matériel doux à du matériel un petit peu plus rugueux. La même chose du chaud au froid. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut stimuler les sensations chez bébé parce que bébé est habitué d'avoir les poings fermés, avoir les orteils recroquevillés. Puis nous, on veut chercher à les allonger parce qu'on va en avoir besoin pour le 4 pattes pour aller chercher loin devant nous ou pousser avec nos orteils dans le plancher. Donc, c'est pour ça qu'on travaille un peu de la stimulation. On peut faire aussi des massages pour vraiment connecter bébé avec ses extrémités. Donc, ça, c'est nos petits exercices de base de stimulation. Par la suite, on va aller chercher de la mobilité au niveau des épaules. Donc, on peut prendre les mains de bébé et les étirer vers le ciel et les déposer à l'arrière, donc en haut. Et on les ramène vers le ciel. Par la suite, on va aller chercher un croisé comme un gros câlin. Donc, on le fait à différents moments. On étire vers le haut. Et on ramène, on croise devant. Donc, ce que ça cherche à faire, c'est qu'on travaille la mobilité au niveau des épaules, au niveau des omoplates. On revient vers le ciel. Une autre variante de ce mouvement-là serait les bras hantés à croiser. Donc, oui, le mouvement se répète, se ressemble, mais on ne va pas tout à fait chercher le même mouvement au niveau des épaules. Alors, on étire les bras loin de chaque côté et on ramène les bras croisés. Donc, on fait la même chose pour croiser des bras différents, un en haut de l'autre. Puis, si jamais vous voyez que bébé est un peu réticent, reste vraiment contracté, pour s'habituer à son rythme à lui, on pourrait le faire seulement avec un bras, le mouvement, puis par la suite, on combine l'autre bras. Puis quand bébé va s'habituer, à ce moment-là, on pourrait y aller 2 bras à la fois. On ne veut pas trop déranger bébé qui est habitué d'être tout fermé. On veut vraiment travailler avec son corps tout en douceur. Ça va vous permettre aussi d'observer des fois, vous allez voir qu'il y a peut-être une épaule, un bras qui bouge moins bien que l'autre. Ça veut peut-être dire tout simplement qu'il y a peut-être une tension, un début de torticolis, peu importe. Donc, à ce niveau-là, c'est toujours bien d'en parler avec un professionnel de la santé, un médecin, un chiro, peu importe. Donc, ça, c'était pour le haut du corps pour aujourd'hui. Par la suite, si on va aller travailler la mobilité au niveau du bas du corps, on peut faire la même chose, étirer les pieds vers le ciel. On pourrait même tirer légèrement sur les jambes pour soulever le bassin de bébé, faire des petits balancements de la droite vers la gauche et vice-versa. Donc, on veut vraiment chercher à détendre le bassin. Par la suite, on peut étirer les jambes de bébé, redéposer le bassin au sol.
On peut aussi ramener les pieds ensemble de bébé pour aller chercher une espèce de losange. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Donc, les genoux sont vers l'extérieur dans cette posture-là. Donc, le losange ou le papillon. On peut essayer de voir si on peut rapprocher les pieds près du bassin de bébé. Donc, on va aller chercher le papillon en ouverture. On pourrait ramener, jouer avec les genoux, les ramener légèrement pour faire une petite torsion de chaque côté avec les jambes de bébé. Donc, on cherche vraiment à aller chercher de la mobilité au niveau du bassin. Certains bébés, quand vous allez faire ça, vont tourner tout le corps au complet et d'autres vont avoir vraiment la mobilité de bouger le bassin seulement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bébé. C'est sa petite gymnastique. On veut travailler son corps, on va aller chercher de la souplesse, on veut créer de l'espace. Donc ça, c'est comme nos petits exercices faciles à faire avec bébé qui sont bien relax. Donc on peut le faire le matin si on veut un matin tout en douceur, comme qu'on peut le faire en fin de journée, après le bain, quand le bébé a un petit peu moins d'énergie. Ensuite, si on va aller dans notre gymnastique, travailler un petit peu plus en stimulation, en éveil, en force. Et là, on peut garder bébé sur le dos. Et les mouvements que je vais proposer, on va pouvoir les faire sur le ventre aussi. Je vais vous le montrer après. Donc, au début, bébé est sur le dos. On a travaillé notre étirement bras vers le haut, pieds vers le bas. Et là, on va chercher à ramener coude, genou de chaque côté. Donc, c'est coude droit, genou droit pour commencer. On essaie de garder vraiment le coude, le genou le plus près possible du sol. On ne veut pas que ça soit devant nous parce que quand bébé va commencer à ramper, on va aller chercher le mouvement latéral. Donc, on veut qu'il soit vraiment bien près du plancher. On fait quelques répétitions, 3-5 fois max de chaque côté. Donc, ça permet bébé de comprendre ce mouvement-là, en fait, couché sur le dos. On pourrait aussi faire la même chose avec bébé sur le ventre. Donc, bébé est sur le ventre. On passe tout le temps à étirer devant avant d'amener le mouvement sur le côté. Donc, on est dans une différente phase du rampé. On est dans la stimulation, dans l'éveil. Une fois ça, c'est acquis et que bébé est habitué, on va aller dans le croisé parce qu'on veut connecter hémisphère droit à hémisphère gauche. Donc, on fait le même principe, mais bébé, ça va être un petit peu plus en étoile cette fois-ci. On étire la main vers le haut, le pied vers le bas. Et là, on ramène, par exemple, coude gauche, genou droit ensemble. Donc, on va aller chercher un croisé au niveau de la ligne médiane du corps. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène coude droit, genou gauche. Puis on pense vraiment à étirer bébé puis ramener bébé vers soi. C'est vraiment cette action-là. C'est pas un petit mouvement comme ça qu'on fait rapidement. On veut vraiment habituer bébé à s'étirer et à revenir coude-genou ensemble. Donc ça, c'est une autre possibilité. Quand bébé est plus vieux et plus fort, à ce moment-là, on peut le mettre sur le ventre. Et là, on veut créer chez bébé le goût d'avancer. Alors, il y a différentes étapes qu'on peut faire. On veut aussi que bébé commence à se servir de son dos, prenne de la force au niveau du dos. Donc, pour commencer, on pourrait frotter le bas du dos vers le haut du dos avec notre doigt. Ce que ça va faire, c'est que chez certains bébés, le réflexe de relever le haut du corps va se créer. Ça se peut que ça ne se produise pas non plus au début avec bébé. Il n'y a pas de problème, pas de panique. Chaque bébé est différent. On peut aussi mettre un jouet plus haut que les yeux de bébé pour inciter bébé à lever la tête. On veut que bébé essaie d'attraper le jouet. Donc, pendant qu'il fait des tentatives, son corps est en train de travailler sa musculature en même temps. Donc, c'est parfait. On peut mettre avec les bébés un petit peu plus avancés le jouet devant. Et là, on veut vraiment laisser bébé le temps de regarder le jouet, d'avoir envie d'aller chercher le jouet. On pourrait prendre un jouet avec de la musique aussi ou des lumières, ça pourrait capter son attention. Et là, quand on voit que bébé veut aller vers le jouet, on l'aide au début avec les bras. Donc, c'est papa ou maman qui allait prendre le bras de l'enfant, l'étirer comme qu'on faisait dans nos exercices. Et ensuite, l'aider à appuyer sa main complètement à plat au sol. C'est pour ça que c'est important au début de vraiment créer une stimulation au niveau de la main, au niveau des doigts. Il y a certains bébés qui vont avoir les poings fermés. On essaie d'aller chercher l'ouverture au niveau de la main parce que là, il en a besoin. Donc, on aide bébé à bien placer sa main à plat au sol et à tirer vers lui. On ramène l'autre main, même chose, on ouvre les doigts,
on aide à aller chercher l'appui et on tire bébé. Donc, c'est sûr qu'on y va doucement. Si vous y allez de manière sécuritaire, il n'y a pas de danger à manipuler bébé ainsi. Et à chaque fois, on éloigne le jouet toujours un petit peu plus loin pour garder sa motivation. Ensuite, si on veut travailler l'action au niveau des jambes, on va faire la même chose. Donc, on va mettre le bloc ou le jouet en avant. Bébé va vouloir avoir envie d'aller le chercher. Si vous voyez que bébé regarde ailleurs, chigne, ça ne lui tente pas, on arrête. On ne veut pas forcer bébé. On ne veut pas que ça devienne un blocage. On veut que ça soit un jeu amusant. Donc, on replace bébé sur le ventre. Et là, cette fois-ci, on va faire le même mouvement qu'on faisait avec nos hanches. On va amener le genou proche du coude. Et là, papa et maman vont bloquer le pied avec la main pour inciter bébé à pousser contre notre main à nous pour avancer vers l'avant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est vraiment nous qui allons placer le genou très haut au niveau du côté du corps, bloquer le pied. Et là, c'est là que je vous dis que c'est important aussi d'ouvrir les pieds, ouvrir les orteils parce qu'on veut motiver bébé à utiliser sa grosse orteil pour pousser dans le plancher. Et une fois qu'il pousse contre nous, on l'aide à aller chercher le jouet. Donc, on sépare le mouvement en deux. Il va travailler ses bras au début. Ensuite, il travaille ses pieds. Par la suite, on pourrait aussi également, si on veut travailler un peu l'autonomie chez bébé qui commence à le faire par lui-même, placer ses pieds au sol contre un mur, reculer bébé le plus possible du mur, reculer ses bras. Donc, il a l'air d'une petite grenouille. Et là, on va placer encore une fois le jouet vers un petit peu en avant de lui et on va encourager bébé à pousser contre le mur avec ses jambes. Donc, il pousse complètement son poids et on l'aide à vouloir aller vers le jouet. Alors ça, c'est des petits jeux de départ. Il en existe plusieurs exercices. Il existe plusieurs variantes d'exercices. Je ne dis pas que ce ne sont que les seuls exercices que vous devez faire avec bébé, mais je pense que c'est des bons outils de départ, des bons petits trucs. Alors, je vous encourage à les faire régulièrement avec votre bébé pour travailler sa gymnastique, son orientation spatiale, sa coordination. Et je vais vous revenir dans d'autres vidéos avec d'autres exercices, des exercices sur ballon, puis des exercices également pour travailler la petite roulade avec bébé, qui est beaucoup amusante à faire avec les enfants, même s'ils sont déjà très jeunes. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page professionnelle vpbacademy.com. Ça, c'est mon site internet. Sinon, c'est la page Facebook VPB Academy.